Et 2 Samuel chapitre 11 nous parle un peu de l'histoire d'Uri. Mais la première chose que je voudrais dire avant que je ne lise ce passage, il est important de savoir qui est en fait Uri, que signifie son nom, de qui est-il descendant. Nous verrons aussi ce qui a caractérisé la vie de cet homme, le travail qu'il a fait, comment il a terminé sa vie et quelle application pouvons-nous faire du message de sa vie à nos propres vies dans le travail que nous faisons pour le Seigneur, dans nos communautés, dans nos églises. Et ensuite, nous terminerons par la prière. Voici ce que dit la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit ici, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et il se promenait. Et sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Étiam, femme d'Uri le Héthien. Alors David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle, et après s'être purifiée de sa sciure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab et sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans la maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Et Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore quelques jours et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en présence et l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat, retirez-vous de lui et qu'il soit frappé et qu'il meure. Et Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par de vaillants soldats. Et les hommes de la ville firent une sortie et se battit contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple et parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut tué. Amen. C'est une histoire véritablement triste, mais comme je l'ai dit, c'est une histoire qui effectivement retrace un peu la vie de l'homme, mais qui nous présente un homme qui était véritablement engagé. Qui est Uri?
Le nom de Uri signifie flamme de l'Éternel. C'est quelqu'un qui était engagé et zélé pour la mission qui lui a été confiée. C'est un homme qui était rempli d'engagement et de dévouement. Il était classé parmi les officiers de l'armée de David. Il était descendant de Heth, fils de Canaan. Il était donc un Héthien. Comme je l'ai dit, c'est un homme enflammé pour Dieu, un vaillant héros, un homme, un loyaliste, un homme motivé et mandaté, qui s'est mis à la tâche. Mais dans le texte que nous avons lu, nous sommes rendus compte que, comme la Bible le déclare, ce jour-là, David n'était pas parti en campagne. Et pendant qu'il était oisif et qu'il se promenait, quelque chose va se passer. Il va voir la nudité de cette femme et va vouloir aller avec elle. Et au sortir de là, elle est tombée enceinte. Et voulant user de toutes sortes de stratégies pour ne pas que le mari sache, ce monsieur qui était rappelé du champ de bataille, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas allé vers son épouse. Et par la suite, comme nous l'avons lu, il a été ramené sur le champ de bataille et il est mort. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie de cet homme? Quand nous voyons son travail, nous voyons qu'il a été un homme qui a combattu pour son pays, qui a combattu pour sa patrie. Il est un homme d'action, un homme qui a démontré sa loyauté, son engagement. Il est resté couché à la porte du roi. Il n'a pas voulu rejoindre sa femme, il n'a pas voulu rejoindre sa maison parce qu'il était en peine. Il s'est dit que pendant que les gens sont en train de souffrir, lui, il ne va pas jouir d'une quelconque aisance en allant chez lui, en étant avec sa femme, en accomplissant même son devoir conjugal parce qu'il était en peine. Quel héros, quelle bravoure. Nous n'avons pas souvent l'occasion de citer ces genres de personnes pour le travail qu'elles ont fait. Et l'exemple d'Uri, nous pouvons trouver ces genres de personnes dans notre société, dans nos communautés aujourd'hui. La vie d'Uri nous présente une vie remplie d'engagement, une vie de devoir, une vie de loyauté, une vie de mission. Quelqu'un qui est engagé, qui est à la tâche. Quelqu'un qui met ses intérêts en seconde zone. Aujourd'hui, nous voyons peu de personnes de cette trame-là. Dans la triste histoire, ce monsieur, à cause de son engagement, qu'il est même mort pour cela. Cela n'a pas été reconnu. Et on dirait que c'est une triste histoire. Est-ce que ça va être une source de motivation pour tous ceux qui sont fidèles au Seigneur, qui sont engagés? Et c'est là où je voudrais interpeller chacun de nous. La vie d'Uri nous présente un peu toutes ces personnes qui ont été oubliées, qui dans un moment de leur vie se sont disposées non seulement à aider leur communauté, à aider leur église, qui ont même investi leur argent. Ils l'ont fait certes pour Dieu, mais ils poursuivaient un idéal. Et pour une situation, ces gens-là ont été oubliés. Peut-être même pour une faute, ils ont été oubliés, même chassés. Je voudrais saisir cette occasion pour encourager toutes ces personnes et pour leur dire que Dieu ne les a pas oubliés. Dieu est le Dieu de souvenirs. Il y a donc une espérance pour toutes ces personnes. Il y a une attente qui est réservée à toutes ces personnes qui ont usé leur force, qui se sont engagées pour le Seigneur. Uri ici a été sacrifié sur l'autel. Je dirais l'autel de la honte. Mais je dirais encore l'autel de la renommée. David ne voulait pas entacher sa renommée. Et pour cela,
pour ne pas que la chose devienne une chose à scandale, il a été purement et simplement supprimé. Combien de personnes n'ont pas été sacrifiées sur l'autel de la renommée? Souvent des leaders que nous sommes. Sur l'autel de la jalousie, pour des rapports qu'on fait sur une personne sûrement à qui vous faites confiance, peut-être même que vous êtes en train d'aider et peut-être qui est mal vu. Combien de personnes n'ont pas été sacrifiées sur l'autel des mauvais rapports, je dirais même de la méchanceté du cœur de l'homme. Il y a des gens qui ont perdu leur fonction, qui ont perdu leur notoriété à cause du témoignage, souvent non vérifié d'une personne. Et ces personnes ont été plongées dans l'amertume, au point même de vouloir abandonner la main de Dieu. Mais si tu entends ce message, si tu m'entends, Dieu t'envoie ce message pour te rappeler, pour que tu reviennes dans les rangs. Si tu n'étais pas chrétien, que tu reçois ce message, Dieu veut simplement te dire que l'occasion est faite pour toi de renouer avec lui. C'est lui qui est ton espérance. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, le chapitre 20, verset 18, que ton espérance ne sera pas anéantie. Dans Isaïe chapitre 49, le verset 4, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Je voudrais t'encourager, chers frères et chères sœurs, que ton droit véritable est auprès de l'Éternel. Même si tu ne l'as pas reçu d'un homme, ton droit véritable est auprès de l'Éternel. Il est le Dieu des souvenirs, de lui qui se souvient de tout ce que tu as fait et tu continues de faire. Je veux, pendant que cette année s'achève, que tu reviennes et que tu renoues avec ton Dieu. Ces épreuves, et sûrement qui te sont arrivées, ont été une occasion pour que tu découvres non seulement le cœur de l'homme, que tu découvres que les hommes sont limités. Ils peuvent aussi avoir des défauts. Mais que ta véritable confiance doit être placée en l'Éternel. Il est le Dieu qui a des desseins, non seulement pour ta vie, mais pour la vie de ceux qui t'entourent. Et c'est pour cela qu'il t'a appelé. Tous ceux qui n'ont pas reçu d'encouragement, ceux peut-être qui avaient des postes et qui n'avaient pas compris que les postes sont là pour un temps, pour une saison. Dieu avance avec nous et nous place là où nous pouvons être le mieux utile. Et peut-être qu'ils ont pris un coup pour cela. Je veux t'encourager. Dieu a beaucoup à faire avec toi, plus que peut-être le poste que tu as perdu. Suite à cette histoire du riz, je voudrais encourager tous les chrétiens, comme je l'ai dit, qui sont passés par des situations difficiles, tous ceux qui n'ont pas reçu de récompense de la part des hommes pour la mission qu'ils ont accomplie, pour le zèle qu'ils ont déployé pour le Seigneur, tous ceux qui n'ont pas reçu de reconnaissance, et tous ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel de la renommée du leader ou de l'organisation, tous ceux dont la vie a été détruite, vie familiale, tous ceux qui ont été sacrifiés, comme je l'ai dit, et beaucoup d'autres choses, peut-être même dans le bon parlait de raison d'État. Je veux que tu saches une chose en ce soir, que la Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas dans la confusion. Sûrement tu as travaillé, tu n'as pas reçu de récompense, tu n'as pas vu de résultats, tu n'as même pas reçu les hommages des hommes. Et tu peux te dire que tu as consumé ta force pour rien. C'est Dieu qui va te récompenser. Que de la même manière que dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1, Mardochée qui avait accompli de bonnes œuvres
qui avait permis que le roi ne soit pas tué et qui était resté dans l'oubli, entré dans l'oubli. On n'a pas fait part de ses exploits. La Bible déclare que une nuit, pendant qu'il était en danger, que les gens préparaient un coup pour tuer Mardochée, le pendre Aman, cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. On lui a envoyé toutes les annales. Et pendant qu'il lisait les annales, il s'est rendu compte que quelqu'un lui avait sauvé la vie et que cette personne n'avait pas été récompensée. Alors il a cherché à récompenser cette personne. Toutes ces bonnes actions, tout ce que tu as posé, reste une semence pour ta propre vie. C'est pour ça que tu ne dois pas te décourager. Tu dois continuer à espérer. Comme je l'ai dit, si tu n'es pas chrétien et que tu vis toutes ces choses dont je viens de parler, le message du Seigneur est clair pour toi. C'est que tu puisses renouer avec lui. Il veut donner une espérance à ta vie. Il veut te donner d'avoir des jours heureux et meilleurs pour les temps qui viennent. Et toi qui étais chrétien, peut-être tu as été déçu des hommes. Tu as été déçu de ceux que tu as servis. Mais tu dois comprendre que un homme ne peut que t'apporter peut-être une reconnaissance ou des hommages. Mais ta véritable récompense vient de l'Éternel. Il est celui qui bénit. Il est celui qui récompense. Et au temps marqué, il le fera. La Bible dit que c'est lui qui essuie nos larmes. Oublie tout ce que les hommes t'ont fait. Ton Dieu était témoin de cela. Et il prépare un temps, une saison comme celle-ci. Là où peut-être que tu n'espères pas. Mais il va détruire peut-être le témoignage de tous ceux qui ont détruit ta vie. Et il va te ramener à la surface. De la même manière que le nom de Mardochée est revenu à la surface dans les annales, Dieu va te ramener à la surface. Et les regards fixés sur lui et compte sur lui. Sa grâce est avec toi. Si tu veux, je pourrais prier avec toi. Et je veux te le dire avec assurance que Dieu est capable et prêt à commencer là où tu t'es arrêté, le feuilleton qu'il a commencé avec toi. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Amen.